Bonjour, ceci est une autre capsule sur la formation pour les trésoriers d'associations étudiantes préparée pour l'Association générale étudiante hors campus de l'UQTR par moi-même, Étienne Clermont, professeur de comptabilité financière à l'UQTR. On est encore dans la partie 2, la partie sur les rôles et responsabilités du trésorier. Vous avez vu dans les précédentes capsules tout ce qui est la gestion financière, production de documents financiers, et on se concentre dans cette capsule sur la communication avec les organismes gouvernementaux. J'en profite aussi pour remercier Hélène Lemire, une collaboratrice qui est CPA auditrice et qui a une spécialité dans les états financiers d'associations étudiantes. Donc, de quoi on va parler quand on parle de communication avec les organismes gouvernementaux? Ben, on parle de gouvernement, donc fédéral, provincial et même le registre des entreprises parce que vous avez à fournir des informations, à envoyer des documents avec ces organismes-là. Donc, c'est pour ça qu'on fait une petite capsule sur le sujet. Il faut bien comprendre que de plus en plus, et c'est rendu très, très, très courant aujourd'hui, la majorité des communications avec ces organismes-là, autant fédéral que provincial, se fait à travers des dossiers ou des comptes en ligne. OK? Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours une personne dans l'assaut qui est responsable des accès. Habituellement, là, les organismes gouvernementaux n'aiment pas avoir à communiquer avec plusieurs personnes. Donc, l'ASSO nomme une personne responsable du dossier en ligne qu'on pourrait appeler. OK? Et des dossiers en ligne, avec le gouvernement, vous n'en avez autant qu'avec, par exemple, des comptes de banque, des données en ligne sur Dropbox. Si vous utilisez aussi des adresses courriels génériques, ce sont d'autres formes de dossiers ou de comptes en ligne qu'en tant que trésorier, vous pourriez avoir à gérer, à vous occuper, à être responsable. Petite mention importante, lorsqu'il y a un changement de rôle, vous êtes le nouveau trésorier qui arrive, ben, vous vous assurez d'obtenir vos accès, hein, obtenir les accès, mais ensuite, ben, vous allez vouloir vous assurer de retirer les accès à l'ancien trésorier, qui n'est plus trésorier, qui n'est plus la personne responsable, si c'est le cas bien sûr, des communications avec les organismes gouvernementaux. Je vous ai mis ici les liens avec les principaux organismes gouvernementaux avec lesquels vous risquez d'avoir affaire. Le registre des entreprises fonctionne à travers mon bureau du registraire des entreprises. Revenu Québec, c'est mon dossier entreprise et l'Agence du revenu du Canada, c'est mon dossier entreprise. Donc, s'ils ont des documents, des avis, par exemple, le cabinet a préparé les documents d'impôt, les a envoyés à Revenu Québec, à l'Agence du revenu du Canada. Bien, ils vont, eux autres, les recevoir, les analyser et vous envoyer ce qu'on appelle souvent des avis de cotisation pour vous aviser qu'ils les ont bien reçus, que tout va bien. Et ces courriers-là, ils peuvent vous les envoyer papier, mais de plus en plus, ils vont les déposer en ligne en plus dans votre dossier d'entreprise pour lequel, en tant que trésorier, vous allez être le responsable. OK? Donc, la plupart des communications se font comme ça. Vous pouvez mandater votre cabinet s'il y avait des problèmes avec les documents produits. Vous pourriez mandater les cabinets pour s'en occuper à votre place. Petit rappel, OK? Dans les communications que vous faites avec les organismes gouvernementaux, ben, les paiements de montants à payer font partie de ces éléments de communication-là dont vous pourriez être responsable. Donc, je vous rappelle, en tant qu'administrateur d'un organisme, ben, les administrateurs peuvent être tenus responsables des montants qui sont dus au gouvernement. Donc, les montants à payer au gouvernement. Des exemples concrets sont les déductions à la source sur les employés, si vous avez des employés, ce qui ne sera pas souvent le cas. Les taxes de vente, si jamais vous êtes inscrit aux taxes, et la commission des normes sur l'équité, la santé et sécurité au travail, si vous avez encore une fois des employés ou des fois avec des bénévoles, vous pourriez avoir des montants à payer à la commission, à la CNESST. Et donc,
En tant que trésorier, vous êtes responsable de faire ces paiements-là, mais ceci était pour rappeler qu'en tant qu'administrateur, vous pourriez être tenu responsable si vous ne l'avez pas fait en tant que trésorier. Donc, vous pourriez avoir à personnellement assumer ces frais-là, d'où l'importance pour un trésorier de s'assurer d'être bien au fait avec ces différents éléments. Donc, toutes les communications que vous faites, bien, évidemment, les documents qui ont été utilisés à travers la préparation des communications, hein, vous avez envoyé vos états financiers à travers votre rapport d'impôt, par exemple, bien, les documents, les informations qui ont servi à préparer les rapports d'impôt, ils ont des délais de conservation prescrits à travers le gouvernement. Pour la plupart des choses, tout ce qui est comptable, là, vous devriez considérer que c'est indéfiniment. Par contre, en général, pour ce qui est rapport d'impôt, les délais de conservation sont de 6 ans. Mais tu sais, si vos documents comptables ont servi à préparer les rapports d'impôt et autres documents fiscaux, ben, ça se peut que vous vouliez les conserver un peu plus longtemps. OK? Autre petit détail que j'en profite, c'est parler un petit peu vaguement de la loi 25, qui ont tous les documents qui ont de l'information personnelle. Puis ça, il n'y a pas juste à travers la loi 25, c'est une logique de base. Si vous détenez des documents qui ont de l'information personnelle, hein, des numéros d'assurance sociale, parce que vous versez des bourses, puis vous avez à produire des documents. Ça pourrait être les informations bancaires des gens à qui vous versez des bourses. Bien là, à ce moment-là, vous devez garantir, vous devez vous assurer de protéger physiquement et de transmettre de façon sécurisée ces informations-là pour être sûr qu'elles ne soient pas volées. Vous devez les protéger à ce moment-là. Et ce n'est pas une responsabilité spécifique du trésorier, gardez ça en tête, c'est de l'assaut de façon générale, mais le trésorier doit être sensibilisé parce que c'est une personne qui travaille avec cette information-là régulièrement. OK? Juste petite mention ici là, qui explique justement que les registres, les pièces justificatives d'un organisme doivent être conservés pendant une période de 6 ans. Puis là, on parle de Revenu Québec, mais ça pourrait être plus. Ça pourrait être exigé ou autorisé par écrit. Fait que ça pourrait être plus long. C'est simplement un rappel qu'il faut conserver les documents. Donc, pour terminer cette courte capsule, je remets ici quelques références sur pour aller sur le site de Revenu Québec ou le lien pour aller à votre dossier d'entreprise. Même chose, Revenu Canada. Je rappelle, Éducalois a beaucoup d'informations sur les rôles, responsabilités aussi des administrateurs de façon générale. Nous, on s'est concentré un peu plus sur le trésorier. Même chose pour le registre des entreprises avec le lien pour aller à votre bureau du registraire. Mais n'hésitez surtout pas à contacter votre comptable professionnel agréé qui est en cabinet habituellement, qui s'occupe de la préparation de certains de vos documents et qui peut être impliqué dans certaines communications avec des organismes gouvernementaux. Alors, sur ce, je vous remercie de votre attention et à la prochaine capsule.